الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحديث 31 ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. On est dans le 31e hadith de livre, le 40 hadith de Al-Hafiz Al-Imam Al-Salih Yahya Sharafuddin Al-Nawawi, qui est au sujet qu'un compagnon a dit au messager d'Allah: indique-moi un acte, si je le fais, Allah m'agrée, et que les gens aussi m'aiment. Alors il a dit: pratique l'ascétisme dans le bas monde, Allah t'agrée. Sois ascète de ce que les gens possèdent, les gens vont t'aimer. Alors on est toujours dans la première partie que délaisse le bas monde, délaisse le luxe, cherche à être ascète. Et l'ascétisme au sujet de ce bas monde, les paroles de nos imams, que ce soit les compagnons, les tabi'in, les grands imams, ont eu des jolies paroles à ce sujet, avec une certaine divergence dans les termes, mais le sens, ça revient, délaissement du bas monde. N'espère pas de rester longtemps et ne cours pas derrière le luxe, occupe-toi de l'au-delà. C'est autour de ça, leur terme tourne. Et parmi ces imams, Sayyid Ahmad al-Rifa'i, radiyallahu anhu, الذي قبل يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مرأى من الآلاف وهذا خبر متواتر لا ينكره إلا مكابر. Et parmi les imams qui ont parlé à ce sujet, c'est le grand imam Sayyid Ahmad al-Rifa'i, radiyallahu ta'ala anhu, qui a embrassé la main de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la présence des milliers des musulmans qui sont venus après le Hajj. Et des grands imams ont rapporté qu'ils ont vu cet événement, ce grand prodige pour Sayyidina Ahmad al-Rifa'i du monde entier, de plusieurs coins du monde islamique. Sayyid Ahmad al-Rifa'i a dit: لا أقول لكم انقطعوا عن الأسباب عن التجارة عن الصنعة ولكن أقول لكم انقطعوا عن الغفلة والحرام في كل ذلك. Alors il a dit, Sayyid Ahmad al-Rifa'i, à ses élèves, à ses mourides, lorsqu'il leur donnait leur exhortation, il a dit: je ne vous dis pas de ne pas chercher les causes pour faire du commerce, pour avoir un certain métier, mais je vous dis, arrêtez d'être distrait, arrêtez de rentrer dans le haram, dans tout cela. Cherche les causes, mais dans le halal, pour que tu manges du halal, que tu donnes ta famille du halal, et ne sois pas distrait. Toujours, tu fais cela dans le but de ne pas consommer le haram, dans le but de nourrir ceux qui sont à ma charge, mon épouse, mes enfants, mes parents, dans le but que, si j'ai en plus, je peux faire une aumône. Ce n'est pas une question que j'aime la dunya et j'aime l'argent, mais je n'ai pas le droit de toucher le haram et je n'ai pas le droit d'être un voleur ou un criminel pour avoir, ou un commerçant de drogue ou un vendeur d'alcool. Alors il a dit: arrêtez de rentrer dans la distraction, ne soyez pas distraits, ne rentrez pas en faisant les causes pour chercher le halal, ne rentrez pas dans le haram. Et il a dit: je ne vous dis pas d'arrêter d'avoir un métier, que tu sois peintre, que tu sois constructeur, que tu sois boucher ou boulanger, ou ainsi. Il a dit: il n'y a pas de problème dans cela, mais on fait, mais il ne faut pas qu'on soit distrait. Pendant qu'on fait, on a une bonne intention et on se rappelle toujours qu'on doit observer le halal et on le fait, et le haram, on le délaisse. Et on ne court pas derrière le luxe. Il a dit: ولا أقول لكم أهملوا الأهل ولا تلبسوا الثوب الحسن. Je ne dis pas négligez vos familles, oubliez-les, laissez-les. Il a dit non. Et je ne dis pas de ne pas porter les beaux habits. Et non plus, il n'a pas dit ça. ولكن أقول لكم إياكم والاشتغال بالأهل عن الله عن طاعة الله. Il a dit: mais je vous dis, méfiez-vous que la famille vous rend distrait de votre Seigneur, ils vous rend distrait de l'obéissance à votre Créateur.
إياكم والزهو بالثوب على الفقراء من خلق الله. Alors si tu portes un habit qui est beau, ne pratique pas la fierté et l'orgueil envers les pauvres. Voilà, tu pratiques une certaine fierté et orgueil. Il y a autour de toi des pauvres. وأقول لا تظهروا الزينة فوق ما يلزم بثيابكم تنكسر قلوب الفقراء. Il a dit, mais plutôt, ne dépassez pas les limites dans les habits. Yani, tu veux porter un joli habit, il n'y a pas, mais des fois, il y a des choses qui dépassent trop. Hein? Et il a dit, non, ne faites pas ça parce que vous brisez les cœurs des pauvres. Parce que des fois, tu peux acheter un habit, comment dire, 50 francs au lieu de 10. Mais tu sais que lorsque tu prends quelque chose, 50, il dit les Suisses, ça revient moins cher. Tu achètes un bot à 130, ça revient moins cher que celui de 20 francs. Celui-là, il tient 5 ans, l'autre, chaque 4 mois, 5 mois, tu dois changer. Tu te trouves que tu as payé 2 fois plus. Alors, lorsque tu achètes quelque chose comme ça, dans ce but, quelque chose de qualité et de bien qui tient, c'est pas pour la fierté et casser, mais il y en a des fois que non, il y a des gens qui dépassent, il achète une chemise là à 5 000, mais là, 5 000 pour une chemise, ou un bot à 1 500 ou 2 000 francs, comment, pourquoi? Il a dit, ne dépassez pas les limites. Comme ça, les pauvres, il dit, moi, j'arrive pas à trouver un pantalon à 10 francs ou une chemise à 5 francs. Celui-là, il porte à 5 000, tout ça. Et nous, on n'a pas, même des fois, pour couvrir la zone de pudeur. لا تظهروا الزينة فوق ما يلزم بثيابكم تنكسر قلوب الفقراء. يعني أن تميل, c'est mieux que d'aller dans l'ascétisme, porter les habits normaux. Voilà, des fois tu portes des jolis habits pour montrer les bienfaits de Dieu que Allah Ta'ala t'a donné, que tu es un homme qui a assez les moyens, comme ça tu peux faire le monde et les gens ils viennent vers toi pour demander de soutien et d'aide. C'est ça ton intention. Parce que si tu portes des habits de pauvre, le pauvre vient vers toi, il dit c'est possible, il est plus pauvre que moi. Alors il dit viens, on va manger ensemble. Parce que lui, il a trouvé un peu du pain. Et là, tu vois, alors il ne faut pas encore se cacher. Tu es très riche et tu portes des habits comme ça les pauvres, ils viennent vers toi, ils disent tu me demandes à moi avec cet habit. Alors et lui, il avait 300 000, 400 000, 500 000 cachés quelque part. Et il porte les habits comme ça pour qu'on croit qu'il est pauvre. Il ne faut pas être de ce genre. Il faut montrer les bienfaits de Dieu. Comme ça, les gens, ils te cherchent pour demander l'aide, le soutien, le prêt, ainsi de suite. الإنسان أحيانا يفعل ما من شأنه أن يظهر أنه من أهل أن الله أنعم عليه فبالتالي يقصده الفقراء والمحتاجون يقصده أهل الفقر والجوع وكذا فيعينهم يريد بذلك أن يقصد فيعين هذا ويعين هذا ويعين هذا. مثل مرة كان الجنيد يلبس ثياب الأمراء. Une fois l'imam Junayd, le grand ascète, grand zahid, le grand wali, portait des habits comme des princes. Et il faisait son discours, tout ça, et un fakir qui est là, il est venu de loin, il dit mais comment ça se fait que... Et on dit de lui, c'est un grand imam, un grand ascète, et il porte les habits comme des princes. Allah Ta'ala a dévoilé à Junayd qu'est-ce qu'il tourne autour, dans le cœur de cet homme. فقال له ثيابك تقول للناس أعطوني أما ثيابي لا تقول للناس أعطوني. Il a dit tes habits, dis aux gens donnez-moi, je suis dans la pauvreté, donnez-moi. Ou tu veux être connu par l'ascétisme, tout ça. Et ça te donne une certaine célébrité et une certaine demande. Il a dit, mes habits, ne dis pas ça. Il a dit, il a dit, et j'ai peur avec tout ceux qui cherchent des beaux habits. Il a dit, j'ai peur que vous tombez dans l'infatuation, le fait de s'émerveiller ou être distrait. بدك تنتبه لا ينبغي أو لا يجوز أن تكون متكبرا ولا معجبا بنفسك ولا غافلا وانتبه من الغفلة. Méfie-toi d'être distrait et que
tu vas dans le haram. Méfie-toi d'être orgueilleux et méfie-toi d'avoir l'infatuation, de dire moi je suis grand, je fais beaucoup de choses, je prie, je jeûne, je suis quelqu'un de bien, et tu oublies que c'est Allah qui t'a guidé. Il ne faut pas être cet homme. فالذم الوارد للدنيا ليس راجعا لزمانها وهو الليل والنهار ولا لمكانها وهو الأرض ولا إلى ما يحتاجه العباد للمعايش. Alors si vous voulez, le critique qu'on fait pour la dunya, on dit par exemple dunya jifa wa tullabuha kilab. Ça a été dit que le jifa c'est comme un cadavre et ceux qui la cherchent c'est des chiens. C'est une parole rapportée de Sayyidina Ali ibn Abi Talib ou un hadith. C'est quelque chose qui a été rapporté pour dire que certaines choses qui sont critiquées dans la dunya, les mauvais actes, les péchés, la désobéissance, la mécréance, voilà, le fait de courir derrière le luxe, avoir beaucoup d'argent, d'appartements, beaucoup. Puis après, subhanallah, il y a un frère, par exemple, il travaillait avec certains riches. Tu vois, ils ont des villas vers Genève, vers Évian, voilà, ils ont des millions. Alors, et il a ramené toute une voiture pleine d'alcool. Et c'est quelqu'un de Koweït ou de l'Arabie Saoudite. Et dans le villa, il a une cave, il a acheté tout un grand stockage d'alcool. Et le frère qui travaillait comme chauffeur, il n'a pas voulu travailler dans ça, aider à transporter ça, c'est haram. Alors, il lui a dit, pourquoi tu n'as pas fait? Il a dit, moi je suis chauffeur, je ne veux pas travailler dans ça. Et l'autre commençait à crier, à attaquer, tu vois, et puis il l'a viré. Il a dit, il a accepté, il a dit, je quitte le travail, je ne travaille pas dans ça. Et tu vois comment ils sont. Et il pense qu'il a de l'argent, alors il veut boire de l'alcool, qu'est-ce que tu as à voir? Moi je te paye, tu fais ça. Non, je ne travaille pas dans ça. Je ne te ramène pas l'alcool. Et il voulait la viande haram. Lorsqu'il a amené la viande halal, ils ont crié sur lui. Mais non, je te dis d'aller à Carrefour. Qui t'a dit? Non, il voulait le haram. Allahu Akbar. Tu vois comment, c'est ça, dunya jifa wa tullabuha kilab. C'est pour ces gens-là qu'on dit, voilà, c'est un cadavre. Ceux qui la cherchent, ce n'est que des chiens. Même si Dieu a mis des millions, tu n'es qu'un chien, toi. Tu es comme les chiens. Tu cours derrière le maman, tu veux la viande haram, tu veux l'alcool, tu veux... Ou certains lui disent, passe-moi dans la route, là où il y a les femmes pervers, le rue de Genève. Dans la nuit, il y a les femmes là. Alors, une fois, il a fait passer par... voilà. Alors, il dit, c'est quoi ça? Le lendemain, il a dit, fais-moi passer de la même route. Il lui dit, fais-moi passer de la même route. Mais c'est quoi ça? Chouhaïda? يريد أن يأخذه مرة أخرى من الطريق الموجود فيه العاهرات أو الفاجرات. فالذم الوارد بالدنيا ليس راجعا لزمانها وهو الليل والنهار. Le critique, ça ne revient pas au jour, aux nuits, ou la terre, en cas comme terre, non. Ou ce qu'on a besoin, nous, pour vivre dans le halal, pour tenir debout, travailler. On a besoin de manger, on a besoin de certains habits pour se couvrir, on a besoin d'une maison pour dormir. C'est pas ça qui est critiqué. Ou l'argent qu'on cherche dans le halal pour dépenser dans le halal, c'est pas ça qui est critiqué. فإن القيام به فرض كفاية. Le fait de faire certains travail, et c'est une obligation d'ordre collectif. Comme vous connaissez, il y a tout ce que la société musulmane a besoin, alors on doit le couvrir, et c'est une obligation d'ordre collectif. يجب بحيث يكون في عندنا معماريين ومهندسين وأطباء قابلات تعين المرأة على الولادة. Tout ce que la société musulmane a besoin, c'est une obligation d'ordre collectif de l'avoir. Alors c'est pas ça qui est critiqué. ولا الكسب من الحلال مع حسن النية. C'est pas le fait d'aller chercher un travail avec une bonne intention, ya akhi. Parce que ici en Suisse, même tu n'as pas besoin d'avoir une petite chambre dans laquelle il y a une toilette et une douche, et il faut payer 1000 francs. Et ici, il t'oblige à faire l'assurance maladie. Maintenant, le minimum, c'est 500. Même si tu prends le moins cher, c'est presque 500.
Et tu n'as pas besoin de se déplacer, soit une voiture par le bus. Alors tu as besoin au minimum 2000 francs avant de manger. Avant de manger, presque tu as besoin de 2000 francs. Alors le fait de chercher à avoir ça pour ne pas être dans les rues et pour ne pas être un voleur et pour ne pas être un criminel, c'est pas à critiquer. Surtout que tu le fais avec une bonne intention pour ne pas tomber dans le haram et avoir un peu être à l'aise d'un côté pour faire l'ibada et la da'wa tranquillement حتى تقوم بصلاتك بصيامك بأهلك مطمئنين وبالتالي تقوم بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنت مطمئن البال. ففي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح وبرواية نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم a dit quel bon aide le bien halal dans la main d'un homme pieux. Quel bon aide, quel bon soutien, quel bon soutien. L'argent halal dans la main d'un homme pieux. Parce qu'un homme pieux, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent halal? Il dépense dans le halal et il donne quelque chose fi sabilillah. C'est le mérite de Allah, il donne à qui il veut. Il y a des gens qui travaillent dur, un travail dur. Lorsqu'il y a un projet fi sabilillah, il te dit voilà, il te donne une enveloppe. Tu dis peut-être il y a 200 000 francs. Tu ouvres, il y a 10 000 francs. Il y a combien? 10 000 francs. Et c'est des gens qui travaillent dur. Et lorsqu'ils mangent ou lorsqu'ils s'habillent, ils ne cherchent pas le luxe. Mais lorsqu'il s'agit fi sabilillah, voilà. On n'a pas fait une annonce, on est en train de signer le contrat, on a déjà payé 10% pour un local, pour l'espace éducatif, afin d'enseigner les enfants, la jeunesse, tout ça. Oui, on demande. Et il y a des gens qui viennent comme ça, voilà. Ils donnent. Et puis après, il y en a d'autres, on ne leur parle pas. Ils se fâchent. Tu ne lui parles pas, tu le laisses. Lui, dans son dictionnaire, dépenser, c'est pour le plaisir, pour lui et autour de lui. Pour l'au-delà, ne lui parle pas. Alors laisse-le tranquille. Et moi, à un certain moment, tu dis, oh, ces gens-là, tu ne regardes pas son visage, c'est mieux pour toi. Ils ont dit, c'est pas bien, regarder le visage de l'avare, c'est pas bien. Regarde plutôt les gens qui sont généreux, qui sont sincères et modestes. Sincères et modestes et généreux. Regarde bien leur visage. C'est des gens de bien. Mais l'autre essaie de tourner le visage, ne voit pas celui qui est avare. روى الإمام أحمد وغيره وهذا الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح. قلنا في رواية نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. Dans le sens est proche que quel bon aide, quel bon soutien pour l'homme pieux avoir de l'argent halal dans sa main. كان واحد يعني il annonce lui qu'il veut la viande et la graisse, tout ça, il va dans telle maison. Celui-là, toujours, il fait un repas et les gens étrangers, les gens du loin, voilà, il a fait un repas pour eux. Il y a même certains généreux, ils font, comme tu dis, majlis ou diwan, tout ça, dans certains pays de Golfe, où voilà, Allah Ta'ala leur a donné les moyens, et ils font un endroit où ils préparent à manger, et les gens, ils viennent, à telle heure, il y a un repas offert à 50 personnes, à 100 personnes, et les gens rentrent et ils sortent, et lui, voilà, Allah m'a donné, au minimum, je nourris 100 personnes ou 50. Et c'est possible que beaucoup parmi eux, soit il n'a pas le temps de cuisiner, et ou il est pauvre, et voilà, il trouve où manger. وقد كان سيدنا عثمان تاجرا وعبد الرحمن بن عوف تاجرا وعبد الله بن المبارك تاجرا. Alors tu parles, tu vois Sayyidina Uthman, tu es un commerçant. Une fois, lorsque la caravane est venue, les commerçants, ils sont venus et lui ont donné 7 fois de gain. Qu'est-ce que le gain 7 fois plus? Il a dit, je veux 10. Mais qui va donner 10? Ils ont dit, il a dit, tout ça, je le fais, pour l'agrément de Allah Azza wa Jal, toute la caravane. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine, une sécheresse, il n'y avait pas assez de nourriture et les gens, ils sont dans le besoin. Et s'il va vendre aux commerçants
pour avoir 7 fois de gain, ils vont doubler les prix 7 fois. Ils vont chercher à gagner 7 fois. Alors lui, il a vu, oui, il y a l'occasion de gagner 7 fois et il y a l'occasion de gagner 10 fois plus au minimum et Allah multiplie à qui il veut. Et il a fait vœu qu'elle soit fi sabilillah pour les pauvres et les misérables. On a parlé hier d'Ibn al-Mubarak, qu'il faisait le commerce, mais ce n'est pas pour chercher le luxe, mais plutôt il dépense fi sabilillah. Et Abdurrahman ibn Awf était parmi ces hommes qu'Allah leur a donné les moyens. Il y avait un compagnon, Sayyidina Muhammad lui a envoyé, lui a donné 2 dinars ou 1 dinar pour lui acheter un mouton. Alors, comme il était un peu intelligent, expert, il a acheté par la somme 2, et puis après il a vendu 1, et il est revenu avec un mouton et la somme que le prophète lui a donnée. Et il lui a ramené le mouton, il lui a dit comment? Alors il a dit, j'ai fait ça, j'ai acheté ça, j'ai vendu 1, puis Al-Rasoul il a aimé comment il a agi en faveur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. فقال اللهم بارك له في صفقة يده. Il a dit, oh Allah, mets la baraka dans sa main lorsqu'il fait son commerce. فكان لو اشترى حجارة ربح. Alors après, il était quelqu'un de bien réveillé et il était après le dua de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que même s'il achetait des pierres, il gagnait. Même s'il fait le commerce des pierres, gagnait. Et Sayyidina Muhammad lui a fait cette invocation. فمن أخذ لله وترك لله فهو زاهد. Il y a des gens qui prennent. Il prend. Pourquoi? Voilà, il y a une intention lillahi ta'ala. Lorsqu'il a pris, lorsqu'il a gagné ou lorsque quelqu'un lui a donné, il avait une intention à faire pour ça, pour l'agrément d'Allah. Et il a délaissé pour l'agrément d'Allah. Parce que c'est de l'argent douteuse. Ou il y a quelque chose qui ne va pas avec Sharia, par exemple. Alors on dit, voilà l'ascète. Lorsqu'il a pris dans une bonne intention. Lorsqu'il a délaissé avec une bonne intention. Voilà l'homme ascète. Ce n'est pas celui à tout prix, il veut prendre et rien délaisser. Et il ne prend pas pour quelque chose dans le bien. Il y en a des gens qui prennent seulement pour ne pas avoir le jour noir. Vous connaissez ça? Qui est le jour noir? Le jour noir ou le jour où la personne n'aura rien. Tu vois, pour manger et pour avoir un bon matelas, un bon oreiller, pour bien acheter, pour bien manger, et avoir loué, c'est le loyer s'il avait une maison louée. Alors, il fait quoi? Il vit tout le long de la vie le jour noir. Par le fait qu'il se sert, se stresse, il ne donne pas, il ne faut pas, il réfléchit, quoi et quoi. Et le pauvre, il souffre avec l'argent. Je fais quoi? Je cache où? Je mets où? Tout ça. Alors on dirait il vit tout le temps le jour noir. Tout le temps. Et lorsqu'il meurt, cet argent-là, elle était une cause pour vivre tous les jours noirs. Et il n'y avait pas un jour de lumière parce qu'il n'a pas dépensé fi sabilillah. C'est le jour de lumière. Le jour blanc et le jour de la lumière, c'est lorsque tu donnes fi sabilillah et tu n'as pas vécu ces jours. ما عشت هذا اليوم. ما عشت هذا اليوم. يا مسكين ما عشت يوما خرجت مما تحب في سبيل الله. ما عشت يوما. Tu n'as pas vécu un jour où tu as donné ce que tu aimes fi sabilillah. والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'arrivez pas à avoir la perfection dans la foi que lorsque vous donnez ce que vous aimiez. Alors des fois, tu aimes cet habit le plus, alors tu le donnes fi sabilillah. Tu avais une certaine somme d'argent importante. Alors il y a quelque chose de très important, tu l'as donné fi sabilillah. Ton repas ou quelque chose de vraiment, tu as envie de le manger, tout ça, et tu donnes fi sabilillah. Et Allah Ta'ala fait, subhanallah al-azim, lorsque la personne vit comme ça,
Allah Ta'ala lui donne à la place de ça ce qu'il a donné et 10 fois plus. Tu trouves, après les portes de bien s'ouvrent. Et Sayyidina Muhammad, il a dit à une cousine, لا توكي فيوكى عليك. يعني لا تدققي فيدقق عليك. معناه لا تتشددي في الإنفاق فيشدد عليك في الرزق. لا توكي فيوكى عليك. Ne cherche pas à restreindre dans la dépense, alors vous auriez la restreinte dans la rentrée ou dans le rizq. Ne cherchez pas à compliquer les choses pour sortir, parce que par la suite vous auriez les difficultés pour avoir. Mais lorsque tu donnes fi sabilillah, قيل عندنا قال أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. Dans ce qui est dans la poche, tu l'auras, ce que Allah Ta'ala a prédestiné pour toi. هيك ما هداك اللي il avait le pâte et l'épouse lui a donné pour aller vers le boulanger afin de faire du pain. Et puis il y avait un pauvre qui lui a demandé qu'il lui donne une. Alors il lui a donné les pâtes. Et puis après il revenait à la maison, s'est tapé la maison, on lui a donné du pain, quelqu'un lui a offert du pain frais, bien chaud. Mais tu vois, le temps, c'était pas alors, parce que lui, il lui a dit, l'épouse lui a dit, tu as fait quoi? Il a dit, j'ai donné pour qu'il cuit. C'est-à-dire, j'ai donné aux pauvres pour qu'il cuit. Elle a pensé qu'il a donné au boulanger pour cuire, mais après, vite fait, la porte est tapée, on a amené du pain bien cuit. Il a dit, mais ils sont très rapides. Ils sont très rapides. Ceux qui ont fait la cuite du pain, ils étaient rapides. En réalité, c'est Allah Ta'ala qui a fait remplacer ce qu'il a donné comme aumône par d'autres choses à sa place. فمن أخذ لله وترك لله فهو زاهد ولو ترك العبد جميع ما في الدنيا لغير وجه الله لم يكن زاهدا. Parce que si la personne a délaissé tout ce qui est sur terre, mais pas lillah, et il n'est pas ascète. Et des fois, il délaisse pour la fierté, pour dire j'ai pas besoin de toi, ou pour devoir, ou pour autre chose, pour montrer qu'il est ascète, tout ça. Alors il n'a pas délaissé lillah, alors il n'est pas ascète. Parce que des fois, il y a des gens qui arrivent à ne pas porter les jolis habits, ils arrivent à ne pas manger le meilleur repas, ils arrivent, mais il veut que vous le considérez le chef de Zuhad. C'est le grand Zahid. C'est le maître de tous les Zahids. Il veut ce titre. Comme Ibn Taymiyyah, il voulait le nom, comme le nom Cheikh al-Islam. C'est une bid'a, ce nom-là, c'est bid'a. Ceux qui luttent contre, après eux, dans le bid'a, ils le nomment Cheikh al-Islam. Et ça, c'est une bid'a. Ce n'est pas une parole que les Sahaba ont attribuée entre eux, ils ont utilisé. Mais celui-là, il n'était pas ascète dans le fait d'être chef. Zahabi, son élève, a dit ça de lui. Il a dit c'est quelqu'un qui aimait de dire c'est le grand. Et ça, on dit, les grands ça, on dit La yuflih man shamamta minhu hubba riyasa. Ne trouve pas la réussite si tu sens l'odeur d'aimer d'être chef. Il ne trouve pas la réussite. Celui qui aime être chef ne trouve pas la réussite. ما بيفلح لا يفلح من شممت منه حب الرياسة. أما اليفلح هو المتواضع الذي لا يطلب الرياسة والمخلص الذي لا يريد إلا وجه الله. Trouve la réussite, le modeste qui ne cherche pas d'être chef et d'être vu et considéré parmi les gens, et il est sincère, il fait les actes de bien pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. فالذم إنما يرجع إلى الاشتغال بما في الدنيا عما خلقنا لنؤمر به من عبادته تعالى والتذلل له والإقبال على خدمته. Alors ce qui est critiqué, c'est le fait d'être distrait par les choses de ce bas monde au lieu de faire ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné. Parce qu'Allah a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Alors, le but qu'on aura, l'ordre qu'Allah Ta'ala nous a ordonné d'obéir à lui, de croire et d'obéir. Alors, par la suite, si la personne, il était pris par la dunya, il te dit, mais j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps de quoi? J'ai pas le temps pour apprendre. Je trouve pas le temps pour apprendre. Tu as le temps pour trouver les millions? Ouais. Tu as le temps pour faire des vacances? Ouais. Tu as le temps pour sortir avec les jolies femmes? Ouais. Tu as le temps d'aller le soir Mozambique avec ou d'autres places là avec le Arkil ou le Go. Oui. Alors comment ça? Comment tu dis je trouve pas le temps pour apprendre? Tu as été créé pour que tu auras cet ordre afin de faire apparaître. Tu es quel esclave? Tu es l'esclave de Allah ou tu es l'esclave de ton ego? La plupart des êtres, ce sont des esclaves à leur ego. Abdu nafsihi al-ammara. Il obéit à son ego. Il obéit à son ego, il est l'esclave de son ego. Il n'est pas un vrai esclave pour Allah dans ce sens-là. Sinon, on est malgré nous l'esclave d'Allah. Mais il n'est pas un bon esclave. Parce que l'esclave véritable, c'est celui qui croit, qui obéit. Il donne la priorité à obéir à son créateur, mais pas la priorité à son ego. Pas la propriété à son ventre et la priorité pour le ventre. La priorité pour la célébrité, pour l'organe génital, pour le... Voilà, non. هذا ليس عبدا حقيقيا، ليس عبدا كاملا لله عز وجل. فإذا هؤلاء هو الذي يشتغل بما هو مذموم عن الطاعات. هذا هو المذموم من الدنيا. Ce qui est critiqué dans le bas monde, c'est le fait d'être distrait en courant derrière le bas monde et ils te rendent distrait et après tu viens pas pour apprendre. Tu n'as pas appris à prier. Tu n'as pas appris à prier. Subhanallah al-Azim. 1m80. 1m80. Il a 22 ans. Il n'a pas encore appris la Fatiha. Il ne sait pas faire la toilette intime. Il ne sait pas c'est quoi l'istinja ou l'istibra. L'istibra, c'est le fait d'évacuer ce qui reste. Après, on procède à l'istinja et par les papiers ou par l'eau. Mais il y a des gens qui urinent debout, ils lèvent les habits, l'urine revient vers lui, sur son habit, c'est un grand péché. Il ne sait pas lire le Fatiha, il ne sait pas, alors il ne fait pas la prière. Mais ya Abdallah, mais tu vis pourquoi toi? Oui, mais moi j'attends le mondial, ça fait une année, j'ai acheté un grand écran, j'attends le mondial, je vois le mondial dans la verdure, comme eux ils jouent sur la verdure et moi j'ai amené le grand là dans mon jardin. Tu vis pour ça alors? Subhanallah al-Azim. Huna taqul des fois الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Louange à Allah qui m'a épargné, qui m'a sauvé d'être comme lui et il m'a donné beaucoup de mérite par rapport à beaucoup parmi les autres. بين عبد الله يقوم للمسجد يقول يا رب أنت العظيم أنت الكريم تقبل مني صلاتي واختم لي بالحسنى، وبين عبد بالمعاصي والفجور وعم يركض وراء الدنيا ولا يستطيع أن يأخذ إلا ما كتب له. Quelle différence entre un esclave qui est dans la mosquée après la prière, il fait des invocations, il demande à Allah Ta'ala d'accepter sa prière et il demande à Allah Ta'ala qu'il le maintienne dans la guidée, qu'il soit parmi les musulmans qui prient, qui obéissent jusqu'à la mort, et entre une personne qui court derrière le bas monde, d'un projet à un autre projet, d'un commerce à un autre commerce, d'une affaire à une autre affaire. Et il veut, et de toute façon, il n'aura que ce qui est prédestiné, mais en même temps, il n'a pas pris soin de sa religion, il n'a pas pris soin de sa prière, il n'a pas pris soin de ce qu'il doit faire avant la mort. Alors, au moment de la mort, il est vraiment concerné par la parole de l'imam Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Les gens sont en plein sommeil, lorsqu'ils meurent, ils se réveillent.
Tu vois, il bouge tout le temps, mais tu es en sommeil, mon frère. Tu es en sommeil. Tu es distrait. Tu es comme celui qui dort, qui rêve. Et il vit dans les rêves. Et après, il se réveille. Ce n'est qu'un rêve. C'est la réalité de ce bas monde. Ces gens-là qui ont eu les millions, les voitures, et qui ont été à Hawaï. Tu as été à Hawaï, Taufik? Voilà, même moi, j'ai pas été. Mais lui, il a été à Hawaï, tu as été à Monaco? Moi aussi, j'ai pas été. Lui, il a été à Monaco. Tu as vu tel chanteur, tel danseur? Lui, il a vu tout ça. Il a été partout. Il a été partout. Il s'est pas privé de rien. Mais le pauvre, c'est comme ça. Alors, tu penses que la vie, c'est ça? وَمَا لَذَّةُ الْعَيْشِ إِلَّا صُحْبَةُ الْفُقَرَاءِ. Le vrai plaisir, c'est le fait d'être avec les pieux et les saints. Le vrai plaisir, le fait d'être avec les pieux, lorsqu'ils font dua, ils te parlent de jour dernier, lorsqu'ils abordent le paradis, lorsqu'ils parlent la mort. Et le vrai bonheur, c'est où? C'est lorsque tu es jeune, mais pas que. Un jeune, 5 ans, 25 ans, voilà. Et les vieux, Allah 25 سنة كان شاب, 25 ans en arrière, il était jeune. Oui, 25 ans en arrière, j'étais jeune, mais maintenant, je suis plus jeune. Et c'est comme ça la vie. Alors, le vrai bonheur, c'est lorsque la personne, il est en bonne santé avec la jeunesse, sans jamais mourir, sans jamais tomber malade, sans avoir un problème. Mais sur cette terre, dites-moi, qui vit dans cela? Il est jeune, toujours jeune, il est vivant, toujours vivant, et il a que du bonheur sans problème. Il est où celui-là? Et ça n'existe pas sur terre. Ça n'existe pas sur terre. Alors il ne faut pas se tromper. Et il ne faut pas se perdre. Je clôture par la parole d'Ibrahim ibn Adham et son ami. كان إبراهيم بن أدهم على شاطئ نهر توضأ وصلى مع خشوع وزهد. ما في مشاكل, ما في هموم, ما في فواتير بدها تندفع, ما في مشاكل عم تلحقهم. فحس بنعيم, حس بلذة كبيرة. Alors Ibrahim Adam était avec ses amis au bord d'un fleuve, ils ont fait le wudu, ils ont fait la prière, ils ont senti une grande bonheur. Comme j'ai dit, il n'y a rien, il n'y a pas des factures à payer, il n'y a pas des problèmes à régler, il n'y a pas des gens qui courent derrière toi, il n'y a pas des responsabilités au sujet de ce bas monde. Seulement, on vit pour obéir à notre Créateur et on attend la mort et on espère mourir dans un bon état. Alors il a dit, si les rois de la terre savent ce qu'on trouve comme bien dans la prière, comme bonheur et plaisir, il allait nous combattre par les épées pour les avoir. لو يعلم ملوك الأرض ما نجد نحن المسلمين من لذة في الصلاة لجالدونا عليها بالسيوف, لحاربونا بالسيوف. فقال صاحبه إبراهيم, son ami lui a dit, يا إبراهيم, ô Ibrahim, طلب القوم النعيم فأخطأوا الصراط المستقيم. Les gens de la terre, dis quel président tu veux choisir, Macron ou Trump ou n'importe qui. Les gens, ils ont cherché le bonheur et se sont trompés par le chemin. Ils ont cherché le bonheur et se sont trompés par le chemin. طلب القوم النعيم فأخطأوا الصراط المستقيم. يعني إبراهيم était content de cette parole. تحسن هذا كلام جميل. Ces gens-là, ils cherchaient quoi? Le plaisir. Mais le vrai plaisir dans la dunya, dans le bas monde, non, c'est pas ça. الذي يطلب النعيم هو النعيم المقيم. أن تطلب الجنة مع رضوان الله. Tu cherches l'agrément de Dieu et le paradis. Et ça demande un effort. Ça demande un effort. Comme tous ceux qui étudient à l'école, à l'université pour avoir après un bon travail. Pendant 30 ans ou 35 ans, les médecins, ils travaillent jusqu'à 30 ou 35 ans. Et tout le long là, il fait un travail. Pourquoi? Il dit parce que je veux avoir un bon poste. Alors, tu vois, dans le bas monde, on travaille, à la fin on cherche quoi? L'agrément de Dieu, le paradis. Il ne faut pas se tromper par le chemin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.